Bonjour à tous, on attend Emma Pimouguet ce soir. Les spectateurs arrivent au fur et à mesure, ou pas. Alors, Alex, bonjour Alex. Alex est un handballeur d'après son image. Emma, je te vois. Hop. Attendre. Pour l'instant, on ne voit pas encore. Ah, bah, ça fonctionne? Tu m'entends bien? Ouais, très bien. Bonjour tout le monde. Salut. Bah, pour l'instant, on n'est pas beaucoup, hein. On va attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu plus de monde. Euh, Juste pour savoir, là, t'es encore en année universitaire, c'est fini, il y a des examens, comment ça se passe pour l'instant? Du coup, moi, je termine mes examens mi-juillet, donc j'ai encore un petit peu de temps. Donc, je travaille à distance mes cours et je suis en télétravail en entreprise aussi. Ah, c'était un stage, c'était quoi? C'était une alternance, c'était Ouais, quoi? c'est une alternance. Du coup, je suis moitié de la semaine en entreprise et l'autre moitié de la semaine en cours. Ok, parce que pour l'instant, voilà, on dit bonjour à tous ceux qui arrivent là en ce moment. On parle un petit peu des études d'Emma pour situer le personnage. Toi, Emma, tu fais quoi dans la vie? C'est Je juste pour suis savoir en fait. en droit des affaires. En droit des Ouais, affaires, et ça n'est en master 1. en master 1. Donc c'est la quatrième année, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Assas, tu m'avais Ouais. dit. Ok. C'est salut Titi, on dit bonjour à Thierry Lachkar qui nous retrouve. Il y a déjà attention Hadjoul aussi, il y a le président du club qui regarde. Donc ce soir on parle en fait sujet très très marrant. On va parler de ta blessure, hein, qui a un petit peu duré, si j'ai bien compris, C'est et ça. puis savoir comment ça passé, les tenants, les aboutissants. Donc voilà, parler de la blessure des sportifs de haut niveau et on va dire de leurs conséquences, d'accord? Mm. Donc est-ce que tu peux, voilà, pour que tout le monde comprenne, nous résumer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Enfin déjà, ça fait combien de temps toi que tu pratiques l'escrime? Depuis que j'ai 6 ans, donc j'en ai 21 maintenant, donc un petit moment. D'accord? Et t'es arrivé à Bourg-la-Reine. T'es arrivé quand à Bourg-la-Reine? En septembre 2019, En septembre donc l'an 2019. Et tu dernier, t'es et tu t'es blessé en janvier 2000. Non, je suis arrivée en septembre 2018 et je me suis blessée 2018. en janvier 2019, donc D'accord? à mon Ok. arrivée. Alors, ok, tu nous racontes comment t'étais classé à l'époque, où est-ce que ça s'est passé, etc. Du coup, je sortais de mon année de junior 3, j'étais quatrième nationale, donc j'arrivais senior 1 sur les circuits. La blessure, ça s'est passé en janvier sur la Coupe du Monde de Saint-Maur. Ouais. Premier match en poule, au bout de la deuxième touche, une retraite et mon genou qui a lâché. C'est quoi ces premiers matchs en Coupe du Monde et première Coupe du Monde senior? C'est quoi? Comment? C'était aussi ta première Coupe du Monde senior? Ouais, moi, c'était ma première de la saison. Et bon, du coup, ça n'a pas duré très longtemps. Deuxième touche. Ouais. Et sur une retraite, j'ai voulu défendre et mon genou a lâché. J'ai eu l'impression qu'il s'était dérobé, que j'avais glissé et j'ai senti craquer et c'était la fin. Pour le coup, donc c'était qu'est-ce qu'on a diagnostiqué? Un ligament croisé, rupture du ligament croisé antérieur sur Ok. mon genou gauche, donc ma jambe arrière. Ta jambe arrière. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On comprend qu'on a un problème de genou. Je parle vraiment qu'on est sur la piste encore, hein, pas quand il y a eu le diagnostic des Ouais. toubibs et tout. Bah, quand j'ai entendu craquer, quand j'ai senti mon genou craquer, la première pensée que j'ai eue, c'était de me dire que c'était fini. Enfin, je savais que ma saison était terminée à ce stade-là, et c'est ensuite que j'ai senti la douleur venir. Ça fait vraiment mal. Moi, j'ai eu vraiment très mal pendant un bon moment, mais je sais que d'autres personnes qui ont eu les croisés ont pas du tout eu cette douleur, ont pu même se remettre en garde et essayer de reprendre le match. Mais moi, j'ai eu vraiment très mal personnellement. Ok, alors tu me disais juste avant que c'était ta première année de senior. Précédemment, tu étais dans le top 5 des escrimeuses françaises. C'était quoi l'objectif pour cette saison? En plus, il y avait eu changement. Tu étais arrivé à Bourg-la-Reine. T'avais mis la barre où en fait? Je pense que c'était une année un peu de transition où je devais m'habituer à ma vie parisienne,
d'entamer un nouveau cursus au niveau de mes études, entrer dans un nouveau club, passer dans une catégorie supérieure. Donc c'est vrai que je m'étais pas vraiment fixé d'objectif, c'était plutôt essayer de trouver mon équilibre. Il y a une grosse différence entre le M20 dernière année et la première année de senior. Euh, En soi, sur les compétitions seniors, c'est vrai que bah, il y a des personnes bah, de tout âge, en quelque sorte. C'est bien Donc, dit, ça. C'est bien dit. C'est très bien dit. bah, du coup, c'est vrai il y a l'expérience qui compte beaucoup plus qu'en M20. On apprend Ouais, à gagner des matchs avec plus de patience ou en réfléchissant un petit peu plus. Parce que parfois, on a tendance à foncer quand on est un peu plus jeune. Mais bien sûr. du coup, bon, il y a quand même une différence, il faut s'habituer un petit peu. Donc, on revient à Saint-Maur. Là, tu es sur la deuxième touche, hein, je précise. Mm. Donc, très, très bon recrutement de la part de Bourg-la-Reine, hein. Tu nous as mis deux touches en compète, hein. On Quand même. félicite l'équipe dirigeante de Bourg-la-Reine pour ce beau recrutement. Euh, donc, tu es sur la piste deuxième touche. Qu'est-ce qui se passe après? Les conséquences, c'est quoi? Bah, du coup, fin de la compète, on m'a emmené dans les gradins. Rémi Morlot, mon entraîneur de Bourg-la-Reine, a réussi à joindre un médecin, à m'avoir un rendez-vous dans l'après-midi. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller aux urgences parce que j'aurais attendu un long moment pour avoir juste un scan. Donc là, au moins, j'ai pu directement aller voir un médecin. Il Hein. m'a trouvé une place pour passer une IRM dès le lendemain matin à 5 heures. Donc, dès le lendemain, j'étais fixée sur ce que j'avais et sur bah, le protocole de rétablissement et ce qui allait suivre. Ah, quand on fait l'IRM, on te donne un petit peu les étapes Bah, en fait, après, du coup, je suis de la retournée guérison. voir. J'ai eu un rendez-vous après, juste après. Je suis repassée au centre qui m'avait accueilli. Et du coup, j'ai rencontré le chirurgien qui m'a opéré par la suite. Donc, on a pu discuter. Il a pu bien m'expliquer les différentes phases. Donc, j'ai Alors, commencé. Oui. moi, je me suis jamais fait mal à l'escrime, hein. C'est normal, je suis jamais allé très loin. Qu'est-ce qui fait mal? Alors, qu'est-ce qui part c'est pas la question. C'est quoi les étapes d'après? Il y a eu l'IRM, tu rencontres le chirurgien. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe après? C'est combien de temps après l'opération? L'opération, ça se passe combien de temps après? Bah, l'opération, moi, je l'ai eu un mois et demi après. Et entre-temps, j'ai fait de la kiné pour permettre en fait une meilleure récupération après l'opération. C'est vraiment important de prendre du temps pour que déjà l'œdème dégonfle, qu'on puisse mieux observer le ligament, voir s'il est complètement rompu ou si bah, il y a une chance qu'il se reconstruise par lui-même. Et, euh, et aussi bah, pour remuscler un petit peu, pour vraiment préparer la jambe à l'opération et à ce qui va suivre toute la rééducation. Donc, je T'étais me comment suis... le jour de l'opération? Tu te sentais je comment? faisais pas la maline. Non, j'étais vraiment très angoissée. Je me demandais. Mais en plus, la veille, en fait, j'avais repassé une IRM de contrôle pour vérifier, voir où en était mon genou. Et les médecins, juste après m'avoir rendu les résultats, m'ont laissé une petite lueur d'espoir en me disant qu'il n'était peut-être pas complètement rompu. Puis D'accord? finalement, j'ai vu mon chirurgien qui m'a dit que non, c'était Non. opération. Donc, Bah, cette opération. Ça concerne pas mal de gens qui nous regardent en ce moment parce que j'ai vu, entre autres, il y a Titi, il y a Patrice Becker, hein, tout ça, c'est des vétérans qui devraient bien écouter ce qui se passe, hein, parce que ça peut être très chaud aussi pour vous, messieurs. Donc, il y a l'opération. Bon, ça dure la journée, on va dire. C'est pas un truc très très complexe. C'est de la mécanique. ouais, c'est Et qu'est-ce ça. qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la rééduque, c'est long. Comment ça se passe? Bah, dès le lendemain, j'ai intégré le centre de rééducation l'ADAPT à Châtillon, qui m'a suivi et qui me suit encore pour la rééduc. Donc j'ai commencé dès le lendemain. Les 2 premiers mois, on va dire, bah, c'est une phase où on regagne très rapidement. Donc l'objectif premier, c'est de regagner la flexion et l'extension complète de la jambe. Euh, Question, c'est juste c'est que des sportifs qu'il y a là-dedans? non, en fait, il y avait des sportifs, mais il y avait aussi des personnes qui avaient des gros traumas. Donc, AVC, amputation, enfin accidenté de la route. Donc c'est vrai que ça mélangeait beaucoup de monde. Ok, on en Et, parlera après. J'ai peut-être une question pour ça après. Ouais. et, euh,
Et du coup, ouais, flexion, extension complète, ça a été les premiers objectifs après l'opération. Puis ensuite, arriver à reposer le pied à terre, reprendre appui avec les béquilles déjà. Puis ensuite, arriver à marcher sans béquilles. Donc, c'était beaucoup travail de mobilité, travail léger de renforcement. Mais en fait, le croisé, c'est assez. Enfin, il y a un protocole assez strict à suivre. Donc, interdiction, par exemple, de courir avant le troisième, quatrième mois. Ok, c'est Euh, super long. ouais, donc en fait, on Ça, sait ça que corrobore rien. J'ai une question là, de Julien Blanchet, notre président. Au bout de combien de temps tu te remets de cette blessure? le plus court après opération, on peut espérer 6 mois. 6 mois. Et moi, ça fait un bon moment. Enfin, j'ai dû mettre 9, 10 mois avant de pouvoir reprendre l'escrime. Ça dépend Par de prudence? chacun. Ou c'est c'est quoi l'idée? C'est pour être plus prudente? C'est pour mettre toutes les chances de ton côté? Il y a un côté ouais, de prudence, mais il y a aussi. Enfin, moi, j'ai eu des petits soucis en termes de récupération. J'avais des douleurs au tendon rotulien. Et du coup, ça a vraiment freiné ma prise de muscle, en fait. D'accord. Parce que, Et en fait, avant la prise, on a un test à passer sur une machine qui permet de mesurer, en fait, la différence musculaire qu'on a entre la jambe saine et la jambe lésée. Et il faut que ce soit inférieur à 15% pour être autorisé à reprendre la compète. Et c'est vrai que ça va beaucoup dépendre des tests, du coup. ok, tu me disais tout à l'heure que c'était pas un centre réservé, c'était pas un centre de rééducation réservé aux sportifs. Il y avait d'autres personnes avec peut-être des comment dire des blessures plus importantes. Mm. Ça permet de relativiser quelque part, je sais pas. Quand tu vois, toi, Oui, toi, oui. t'as le genou. Ouais, oui, carrément. Bon, déjà, il y a un super esprit de cohésion, d'entraide entre tout le monde. Et ça permet vraiment de relativiser parce que nous, en tant que sportifs, on a une blessure qui est embêtante, qui est longue, mais qui nous handicape quand même que dans notre pratique. Enfin, je savais très bien qu'au bout d'un certain moment, je récupérerais quasiment toutes mes fonctions. Je pourrais courir, faire pratiquer toutes les activités que je veux, alors que d'autres, c'est sûr, ils avaient des, des handicaps qui resteraient à vie et qui allaient, enfin, justement, ils apprenaient à vivre avec dans le centre. Accidenté de la route, etc. C'est ça, Ouais, non? Si je ouais, c'est comprends ça. du mot. Ouais. Ouais. Et du coup, ça permet Euh, vraiment de relativiser et ça fait du bien pour même prendre du recul sur sa blessure, sur le sport en général. T'as cogité là-dessus, tu t'es dit l'escrime, pourquoi je continue? Est-ce que t'avais un rythme assez soutenu en escrime ou comment ça se passait avant la blessure? Ouais, je m'entraînais quasiment toute la semaine, tous les soirs de la semaine. Quand je suis arrivée à Bourg-la-Reine, ça a été un peu plus compliqué avec le rythme universitaire et la fatigue à gérer. Donc, j'avais des petites blessures par-ci par-là, donc je pouvais pas parfois faire tous les entraînements. Mais du coup, ça a vraiment été compliqué pendant une période. Après l'opération, surtout, ça a été compliqué de passer à plus d'escrime, alors que c'est le sport pour lequel j'ai sacrifié Ouais, ouais. beaucoup depuis que j'ai 6 ans. On est Euh, d'accord, il n'y a pas d'autre sport intéressant de toute façon. ouais, ouais, c'est bien vrai. Hein, voilà. Mais ouais, et puis du coup, c'est vraiment une période qui permet de se remettre en question, de questionner ses motivations, ses envies. Est-ce qu'on a vraiment envie de reprendre? Pour quels objectifs? Vu que l'année de senior, c'est un peu une année de transition, on se rend compte que le sport en France, il faut choisir entre un peu les études ou le sport, ou en tout cas le sport de haut niveau, c'est investir à 100% de son temps. Donc c'est vrai que ça questionne et ça pousse à. Tiens, si je comprends un demi-mot, tu es en train de me dire que être étudiante à Assas, aller faire les entraînements, essayer de toucher le haut niveau, c'est pas si facile que ça. C'est pas Ouais, bien fait en France. le C'est ça rythme que est j'ai compris. assez compliqué. Mais ouais, donc ça pousse vraiment à se demander pourquoi on a envie de revenir. Et ouais, ça aide à être plus honnête envers ses objectifs. Donc ça a vraiment été une période nécessaire, je pense, pour ensuite refaire la rééducation et puis revenir. Ok. On reparlera. Je garde cette question pour la fin, savoir où en sont
où t'en es niveau motivation. Euh, donc, à un moment, t'es revenu à la salle. Ouais. C'était combien de temps après la blessure? Bah, pour prendre ma première leçon, je pense que ça a été quasiment 8 mois après mon opération, ou même un peu plus. J'ai vraiment voulu couper avec l'escrime. Enfin, j'avais besoin de couper, je pense, parce que c'était vraiment difficile d'accepter bah, de plus en faire. Et j'avais besoin de me concentrer sur ma rééduque, sur la réathlétisation et T'es capable d'aller voir un entraînement ou une compétition sans tirer? bah ouais, je suis allée voir trois compètes, et ça a été vraiment très frustrant. Et bah, ça m'a aidé aussi à me rendre compte que l'escrime, enfin, ça m'a aidé à prendre conscience de mes envies et de mes motivations pour Ça, revenir. ça c'est les mots pour rassurer le président. Ok. Donc, tu me dis que tu es revenu, t'as recommencé par un peu l'entraînement, c'est ça? Ouais, c'est Huit, ça. neuf mois plus tard, après l'opération. Ouais. Et tu commences par quoi? On y va doucement, c'est quoi? Bah, déjà des leçons de main essentiellement, avec quelques petits déplacements quand ils sont autorisés. Donc des marches, des retraites, mais sans changement de direction brutaux. Et puis bah, à partir de janvier, j'ai pu reprendre quelques petits assauts. Bah, ça a été un peu difficile parce qu'il fallait reprendre confiance dans le genou, savoir qu'il allait tenir si on recule un peu vite ou si on change de direction. Voilà, la question qui va répondre à Julien, encore notre président, il veut savoir si tu avais des appréhensions quand tu es revenu sur la piste. Voilà, justement, ça nous intéresse. Ouais, bien sûr, j'ai d'énormes appréhensions et j'en ai toujours aujourd'hui, bon, vu que la saison n'a pas été très très longue. Non? Euh, donc ouais, c'est sûr que j'ai des appréhensions et j'en ai toujours un petit peu. Après la première compétition, j'ai été autorisée à la faire pour le plaisir parce que j'étais pas encore à moins de 15%, les fameux 15% entre la jambe saine et lésée. Et ça m'a vraiment permis de reprendre confiance parce que bah, en compète, on peut pas tout contrôler. Il y a des fois, on est surpris Hmm. et on va Ouais. réagir, enfin, le corps va réagir inconsciemment. Donc, il y a des moments où j'ai senti que mon genou faisait un peu mal, mais c'était une bonne chose de constater qu'il était toujours Ça solide. tenait? Bien Ouais, je sûr. tenais le Ok. coup. Tu me disais, voilà, justement, que c'était en pile dans ton année de passage de junior à senior, c'était une année importante. Tu as eu l'impression de perdre un peu de temps par rapport aux nanas de ton âge, toi qui viennent juste d'arriver en senior, qui commencent à grappiller un petit peu d'expérience là. Bah, dans un premier temps, je pense que c'est ce que je me suis dit et j'en ai eu un petit peu peur. Et en y réfléchissant, on se rend compte aussi que l'année de Senior 1, c'est une année de transition pour tous, pour toutes. Et que bah, l'escrime, c'est un sport d'expérience. On voit aujourd'hui les premières mondiales, elles ont, elles ont quand même un certain âge. Enfin, elles ont Ouais, ouais, 25 ans au moins au pour la moins, ouais. plupart. Et du coup, bah, ça laisse quand même pas mal d'années devant soi bah, pour travailler et pour rattraper en quelque sorte ce retard-là. Mais c'est pas vraiment un retard puisque derrière, on y gagne d'autres choses. On peut justement prendre du recul sur la pratique de l'escrime, euh, aussi faire évoluer son jeu parce qu'on apprend à tirer bah, avec ses blessures. Donc je pense que ça compense aussi largement la perte d'expérience en quelque sorte. Ok. Et avec Bollaren, on a une équipe 1 qui est quand même hyper costaud. On a une équipe 2 qui est aussi hyper costaud. Bon, on a une équipe 3 avec Marie Gravier qui est un peu moins costaud. Il y a une compétition entre vous, les filles, pour être dans la 1, la 2, etc. On y pense à ça? Non, pas vraiment. Bon, l'escrime, c'est un sport enfin, très individuel. Et du coup, ça fait du bien à côté de ça d'avoir les équipes. Donc, enfin, il y a vraiment une cohésion et plus un esprit d'entraide plutôt qu'une compétition à avoir sa place dans telle ou telle équipe. Après, c'est vrai que bah, peut-être qu'on y pense et que on a envie de faire des résultats pour y être. C'est un objectif, mais il n'y a pas de compétition entre nous. Ok. Il y a François Jubin, un ancien qui nous dit que tu es une fille qui a la tête sur les épaules. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est clairement dans la motivation et la détermination?
Bon, honnêtement, j'aurais bien aimé la fin de saison pour reprendre totalement confiance dans mon genou et pouvoir entamer la nouvelle saison du coup avec des vrais objectifs de performance. Mais bon, là au moins T'as, ça. t'as- t'as tiré jusqu'à quand à la salle? T'es revenu après Euh, pour l'arène, t'as tiré ouais, encore un peu? ouais, j'ai tiré jusqu'au confinement, enfin au dernier entraînement autorisé avant le confinement. C'est bien passé le confinement pour toi? Ouais, très bien, sauf un petit Covid, mais à part ça, ça allait. T'as chopé le Covid, toi? Ouais, ouais, bah, au tout Eh ben, début du confinement, 2, 3 semaines de Covid, j'ai développé tous les symptômes possibles. Donc, ouais, c'était plutôt effrayant, honnêtement, parce que je suis jeune et en bonne santé. Et est-ce qu'on peut dire que t'as la poisse, Emma? oui, je pense que là, ils ont fait une bien, Ouais, ouais, hein. mais bon, j'espère que ça ira après. Là, je pense Donc avoir fait la voilà, ouais, totale. bon, je rigole, mais bon, c'est pas drôle, hein. Là, Et ça va mieux. ouais, là, bah, il y a eu une période où ça allait mieux. J'ai mis un mois à me remettre du Covid. Ça a été un peu difficile en termes de fatigue, même au niveau respiratoire. Puis après, j'ai pu reprendre les entraînements, la préparation physique. Et là, il y a 2 semaines, j'ai recommencé à avoir des gènes respiratoires, essoufflement et fatigue avec des vertiges, etc. Donc c'est à surveiller et je vais passer des tests pour vérifier, pouvoir reprendre sereinement le sport. Ok, ça marche. Donc on était sur, allez, les objectifs. On va se projeter, on va se dire au mois de septembre, quand tout ira bien. Bah, objectif, du coup, ça va être de finir, de prendre confiance dans le genou, de Hmm. retrouver aussi bah, du plaisir dans l'escrime, de me rendre compte un petit peu de ce que je dois travailler, de ce qui me manque dans mon jeu, parce que ça fait un petit moment que je me suis arrêtée. Et du coup, je pense que ça va être surtout ouais, de rééquilibrer, d'ajuster mon jeu pour me concentrer sur la suite. Donc, ce sera pas trop un objectif de performance ou de résultat, plutôt prendre confiance dans le jeu. D'accord. Ça, c'est le travail aussi des maîtres d'armes, j'imagine. Ouais, 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 totalement. Ouais. Là, le message, il est passé. Ok. Qu'est-ce qu'on rajoute? Est-ce que tu as eu le temps de te créer un bon souvenir avec Bourg-la-Reine? Bah oui, oui, déjà de partir en compète, bah, juste pour observer, ça m'a permis d'être avec le club et de les encourager. Tu parles Euh, de ce beau voyage à Stamor? non, Bourg-la-Reine, il y a eu la compète à Bourg-la-Reine, la compète à Bordeaux, les championnats de France. Bon. Et Alors, il y a Clem Vis qui me dit, t'es un chic type, Emma. et Voilà, hein, c'est une petite parenthèse. bah, c'est sympa. Et non, mais même les entraînements, ça faisait du bien de revenir à la salle et avant la blessure, d'aller à la salle. Ça fait des bons souvenirs, comme dit Marie. D'accord. Les souvenirs, donc, ils sont à créer, ils sont devant nous, les souvenirs, on va se dire. Ouais, Ils c'est sont à ça. écrire. Ouais, Ok. totalement. Je te laisse le mot de la fin. T'as un coup de gueule à passer, une déclaration à faire, un message à faire passer. Bah, remercier les personnes qui étaient présentes pendant le live. Bah aussi remercier tout le staff médical qui m'a suivi, mes kinés, etc., si jamais elles passent par là. Et bah, surtout, faites attention à vous avec le virus. Et puis, on se retrouve à la rentrée sur les pistes. Ouais, je crois que t'es le bon exemple, hein. C'est pas parce qu'on a 22 ans qu'on peut pas se faire avoir aussi par le virus. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Donc voilà, bah merci beaucoup Emma, hein. Moi j'ai appris des trucs sur les ligaments, sur la maladie, je connaissais pas tous ces trucs-là. Pour le coup, on se retrouve, si ça t'intéresse, on va changer de catégorie jeudi. On passe avec l'inoxydable Patrice Becker, hein, qui a une carrière assez fabuleuse, et on va découvrir aussi son palmarès, hein, et qui est assez incroyable. Donc à jeudi, merci, merci à tous. Merci à Ciao toi. Emma, merci. Salut. Bye bye. Au Prends revoir soin de tout le monde. toi. Ciao. Salut à tous.